ça, c'est confidentiel, monsieur Gecko. Bon, alors qu'est-ce que vous me proposez? Pourquoi vous êtes là? Il y a beaucoup à faire avec ça. Whitewood Young Industries. Ça explose à la cote et ça grimpe encore. Des actifs en hausse de 30%. Un bon cash flow, les actionnaires sont... Des tocards. La direction tient tout bien en main. C'est des tocards, petit gars. Bon, quoi d'autre à part votre contact cigare à l'aéroport? Ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros. Capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à tous. Merci de nous écouter toujours plus nombreux. Les rappels habituels, pensez à vous abonner au podcast, pensez à mettre des étoiles, pensez à mettre des commentaires et pensez surtout à le partager auprès de votre réseau, cela va nous aider énormément. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour réserver un audit stratégique de 90 minutes avec Fouad pour t'assister dans l'élaboration de ta stratégie immobilière au cas par cas. Et mesurer ton pédigré bancaire et ton potentiel en termes de dimensionnement. Tu as le lien pour Patrimoine Exponentiel, un programme d'expertise bancaire et stratégique dédié à l'immobilier, complété de live et de coaching spécifique, et le lien de notre Telegram pour du contenu exclusif, ainsi que la newsletter. Alors, dans ce podcast, on va se faire des amis. Beaucoup d'amis. Das ist eine große Katastrophe. Ah, das. Scheiße. C'est le seul mot que je sais dire en allemand. C'est une insulte. Non, mais c'est merde, non? Ah oui. On va parler des formations immobilières, parce qu'on l'a légèrement évoqué dans un précédent podcast sur le sous-dimensionnement qu'on t'invite vraiment à écouter, c'est indispensable dans ta stratégie. Et on parlait du fait que certains formateurs appliquent à eux-mêmes la même stratégie qu'ils enseignent, c'est-à-dire le sous-dimensionnement, le studio, le LMNP, la colocation, la division. Et on voulait faire un point un peu sur le marché francophone de la formation. Alors, je tiens à préciser, dans l'intro, on a parlé de patrimoine exponentiel. Ce n'est pas une formation immobilière, c'est une formation bancaire. Et c'est une communauté. Et c'est une communauté, mais c'est pas une formation où je vais t'apprendre à acheter un bien et tout ça. C'est vraiment la stratégie bancaire. Parce que je pars du principe que sans financement bancaire, tu ne peux pas faire beaucoup d'immobilier. Donc il n'y a pas comment on achète un bien, comment on négocie un bien, comment on retape un bien, comment on divise un bien, comment on achète un parking, comment on calcule un rendement. C'est une formation bancaire. C'est une note stratégique McKinsey, quelque part. En quelque sorte, voilà, oui. On ne peut pas dire que ça rentre dans le cadre des formations immobilières. Après, on n'a rien contre les formations, on va en parler. Hein. On va en parler. À la base, se former quelque chose de noble. De noble, de salutaire, de salvateur. Et la formation, même si elle a été détournée quelque part, par le biais du CPF, par le biais de la médiocrité, la formation, initialement, c'est quelque chose de très très positif. Et on pourrait commencer par une touche positive, et la plus importante. J'avais fait plusieurs vidéos lors de l'année dernière où j'avais essayé de dire, en fait, il faut remercier, parce que tu as beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai acheté la formation d'un tel et d'un tel », et en fait, c'est de la merde. Bon, tu pouvais le savoir avant de l'acheter en même temps, mais de faire une distinction entre, et ça va être très intéressant, entre l'expertise et le déclic. T'as le déclic, j'en ai moi-même bénéficié, en fait, ce que j'appelle en fait le déclic de l'autre matrice possible, le fait de pouvoir découvrir d'autres stratégies, enfin pas vraiment stratégies, d'autres possibilités, d'autres manières de penser, d'autres potentiels. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très bien, mais un déclic en aucun cas doit porter l'appellation formation. Ce n'est pas une formation, ça reste un déclic, un catalyseur, un détonateur. Et ça, il faut faire la distinction parce que un détonateur à plusieurs centaines d'euros où tu peux comment dirais-je, déceler un potentiel à plusieurs millions d'euros, c'est excessivement rentable. C'est très intéressant, en faveur de la personne qui en a bénéficié, évidemment. Mais le déclic n'est pas une formation.
Et ça, c'est quand même important de faire la distinction. Mais sans déclic, il n'y a pas d'intérêt. Par exemple, tu parles de ton cas. C'est nécessaire, mais pas suffisant, en fait. Voilà. Dans ton cas, est-ce que, au moins, comme ça, on peut en parler en toute transparence, comment ça s'est passé ? Moi, j'ai fait quitter la Rat Race 2016 au mois d'octobre. Et très honnêtement, j'essaie vraiment d'être le plus honnête possible, intellectuellement. Le séminaire... alors, ce qui a changé entre-temps, à l'époque, en 2016, il y avait une qualité des intervenants qui était exceptionnelle. Des gens comme Nicolas Genzi, qui sont des vrais marchands de biens, que je salue au passage au cas où il écoute le podcast. J'avais fait d'ailleurs une intervention dans un de ses séminaires à lui, en 2019, sur la partie marchand de biens. Donc, tu avais des individus, des vrais investisseurs, des vrais entrepreneurs. Il y avait un Ukrainien à l'époque qui avait monté une grosse boîte dans le digital. Tu avais un Allemand qui vendait pour 500 000 euros, on parle de 2016, de formules de régime, de formules digitales de régime alimentaire pour 500 000 euros par mois. Donc là, honnêtement, le déclic, là, ça a été une baffe en plein visage et j'en ai eu pour mon argent, largement. En plus, j'avais bénéficié d'un tarif promotionnel et je pense que, je crois que j'avais payé 397 euros à l'époque, très honnêtement, pour 2 jours, avec la restauration, avec la qualité des intervenants, je pense que c'était vraiment pas cher. Aujourd'hui, ça vaut quoi En fait, quand tu prends hors promotion, c'est un truc qui vend 2000 balles et tu as la formation quitter la Rat Race qui va avec, etc. Mais je parle bien du séminaire en tant que déclic. Il était où ce séminaire ? En Ile-de-France. En Ile-de-France ? Ouais. Ça serait intéressant, parce qu'il y avait des gens qui étaient en 2016 dans l'auditoire. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Donc là-dessus, moi je remercie Cédric Anissette sur ce point précis, et c'est là où il faut être honnête. En tant que détonateur, ça a été très puissant. J'étais déjà entrepreneur, mais j'avais pas idée de tout ce qu'on pouvait faire à côté, notamment en immobilier. Alors quand tu vois Nicolas Genzi à l'époque, 34 ans, qui pèse 2,5 millions net, qui a son niveau, en fait, sa position du vachier à 2,5. Et à 2,5, tu peux l'avoir, elle n'est pas optimale, mais tu as quand même une forme de fuck you money, comme disent les Américains, qui s'est barré à l'île Maurice. Alors non pas que la destination me fasse rêver, mais tu as quelqu'un qui avait les moyens de changer de vie. Et ça a été un choc pour moi, parce qu'à l'époque, je pensais que je gagnais très bien ma vie dans l'automobile et j'étais pas à plaindre. Je gagnais comme il faut, c'était pas mal. Mais à côté de ce que certains faisaient, et là j'ai eu immédiatement conscience de ce que je pouvais faire en fait en termes de potentiel, et vraiment ça a modifié ma trajectoire. J'insiste là-dessus et je fais la nuance entre un programme de formation bidon et un séminaire qui constitue un choc en termes de prise de conscience dans la mesure du possible, dans la stimulation de l'ambition à travers d'autres vecteurs d'investissement, parce que j'ai toujours eu une forme d'ambition intrinsèque. Mais en tout cas, là, c'était vraiment pas cher et ça valait largement le coup. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, quand il y a des gens qui me disent « Qu'est-ce que tu penses du programme ?» Je dis le séminaire, oui. La formation, non. Voilà. Donc, la formation, pas terrible, et c'est un euphémisme. L'événement physique en présentiel, le séminaire, top. Et encore, ça dépend de la qualité des intervenants. Parce que malheureusement, la qualité des intervenants n'a cessé de chuter au fil des années. Et c'est l'inverse qui aurait dû se produire. Et donc, tu as eu ce déclic en 2016. Tu t'es pas formé avec les formations. Comment tu t'es formé pour atteindre le niveau parce qu'il faut expliquer, toi, le mentorat, tu l'as commencé bien plus tard. Tu l'as commencé quand tu avais déjà fait tes preuves. Je l'ai commencé après avoir déjà levé 3 millions d'euros. Je l'ai commencé au mois de septembre 2019. Avec un salaire, qu'on rappelle 3 000 euros par mois. Voilà, donc c'est pas 3 millions d'euros avec 1 million de résultats nets. Et j'ai fait la majorité des investissements seul, puisque à l'époque, la patronne n'était pas favorable
à s'associer avec moi pour faire les investissements parce que le démarrage à l'américaine lui a fait très peur en termes d'ambition. Et donc, comme on avait pu rectifier le contrat de mariage, en fait, passer de la communauté des communistes à la séparation de biens. Et donc, je me suis senti finalement libre d'entreprendre en immobilier et d'assumer potentiellement mes pertes, sans contaminer mon conjoint. Ta conjointe? Non. Oui, mon conjoint, ma conjointe, évidemment. Et comment tu t'es formé entre 2016 et 2019? Alors, comment est-ce que je me suis formé Alors, la seule formation que j'ai achetée, je n'ai acheté qu'une seule formation, c'est la formation de Nicolas Genzi qui portait plus sur l'activité de marchand de biens. J'avais un petit peu regardé, mais pas plus que ça, puisqu'après j'ai démarré le marchand de biens beaucoup plus tard. Je me suis formé tout seul, en fait, tout simplement, par l'observation, par la lecture, par la réflexion, par le fait de se confronter au réel, en fait, par le fait d'investir massivement, le fait de faire des erreurs, de réfléchir, par l'esprit critique, par aussi le fait de ne pas me former uniquement en immobilier. Le fait, par exemple, de lire beaucoup de livres sur la stratégie, sur le développement personnel, mais dans le sens noble du terme. Le fait de ne pas être cantonné à l'immobilier, lire beaucoup de livres sur la psychologie entrepreneuriale, tout ça fait que j'ai pu augmenter mon niveau d'expertise et le mentorat a été un accélérateur puisque j'ai pu accompagner des gens qui avaient des très grosses ambitions et donc j'ai pu avoir un retour, une absorption dans les différentes expériences des différents profils qui a été extrêmement bénéfique. Et qu'est-ce que serait un bon formateur selon toi? Alors il y a un point qui est fondamental, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, ça serait un point de légitimité. Pour moi, un bon formateur, c'est déjà un bon investisseur, c'est quelqu'un qui utilise pleinement les outils mis à sa disposition et notamment le levier bancaire. Donc pour moi, un investisseur, un bon formateur est un investisseur qui, a fortiori, investit massivement. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera un très bon formateur, mais en tout cas, le fait d'avoir un formateur qui a littéralement levé plusieurs millions d'euros et qui va s'adresser à des gens qui ont une ambition plus ou moins similaire est déjà une condition. Alors, c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément un bon formateur, mais j'accorde beaucoup d'importance à la légitimité. Je connais une personne qui fait qui est en fait courtier en financement immobilier, qui est intervenu à un séminaire où un séminaire immobilier, la personne a réuni 500 clients, 500 investisseurs immobiliers. Et donc, lorsque lui a fait appel à ce courtier en immobilier, en prêt immobilier, il s'est avéré qu'il n'avait aucun patrimoine immobilier, qu'il était en colocation, en tant que locataire. Donc là, ça pose un problème de comment veux-tu transmettre des informations stratégiques si tu n'es pas allé te confronter au réel. Ça, c'est vraiment pour moi un élément qui est fondamental. Je ne sais pas ce que tu penses de ce critère, mais en tout cas, le fait de faire, de rectifier, d'échouer, de réussir, fait que tu as quand même plus de poids et de légitimité pour enseigner la discipline. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui a appliqué, et qui l'immobilier et la stratégie, et tu as souligné le levier bancaire. Il doit maîtriser le levier bancaire. Parce que, qu'on soit honnête, si demain tu vends des formations et que tu génères pas mal de cash avec ça, acheter un bien ou deux biens cash ou avec un crédit sur 12 ans, ça a la portée de tous. Et ça biaise en fait. Et ça biaise énormément. Exactement, les dés sont pipés. Et alors moi, je retourne le problème différemment. Si tu t'adresses à quelqu'un qui a levé 300 000 euros d'encours bancaire, qui a levé 300 000 euros ou 500 000, allez, soyons fous, 1 million d'euros. Tu lui dis, écoute, moi, j'ai un objectif à 10 millions d'euros.
ben, ça va être très difficile de t'emmener sur l'autoroute des 10 millions d'euros si la personne ne l'a pas fait elle-même. Tu vois, ça paraît tellement logique. Et pourtant, alors tu te dirais, moi je pense vraiment qu'il y a de la magie dans l'immobilier, et singulièrement en France, parce que c'est un vecteur d'enrichissement extrêmement puissant et le plus démocratique qui existe, parce que à partir de pas grand-chose, sans tomber dans le biais du survivant, à partir de pas grand-chose, à partir de 3 fiches de paye, et même si ça a un petit peu changé depuis l'âge d'or du prêt immobilier, à partir de pas grand-chose, tu peux créer vraiment des très gros patrimoines quand tu es bon, quand tu as une pointure, quand tu maîtrises en fait la partie stratégique. Et donc, la question que je me pose, c'est si tu connais toutes les ficelles, tu connais toutes les stratégies, pourquoi est-ce que tu ne les appliques pas? Parce que la stratégie, faut la connaître. Oui, mais si tu connais toutes les ficelles, si tu connais toutes les bonnes stratégies, si tu as le potentiel, tu as le capital humain pour aller chercher les 10 M, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Généralement par un manque de moyens. Il n'y a aucune raison rationnelle à ça, en fait. La réponse est que tu ne les as pas. Non, mais par exemple, je pense, tu vas peut-être m'envoyer chier. Je pense avoir le potentiel pour le faire, et je ne les ai pas pour autant. Oui, mais toi, c'est un cas différent. Déjà, on se côtoie régulièrement, plusieurs fois par semaine au téléphone. Donc forcément, et c'est pas faire preuve de manque de modestie, mais j'ai déteint sur toi sur la partie immobilière. Ah non, mais sans toi, je n'aurais jamais eu ce déclic. Ce que je veux je dire, n'aurais c'est jamais que eu ce déclic. tu as le potentiel humain, en fait, tu comprends rapidement, tu as une capacité d'absorption informationnelle qui est très élevée. Je le sais parce que je suis comme ça, en fait. Nous, on retient un peu les mêmes informations. On se challenge souvent sur le fait de « Tiens, qu'est-ce que tu as retenu qu'est-ce que tu as remarqué ?» Mais moi, je te parle du formateur. Un formateur qui maîtriserait, soi-disant, toutes les bonnes stratégies. Tu as un investisseur, un débutant, mais un investisseur, un haut potentiel immobilier qui lui dit « Moi, je veux me bâtir un patrimoine de 10 millions d'euros. » Pourquoi est-ce que le formateur en question ne le fait pas ? Donc la réalité pour moi, c'est qu'il n'en a pas les moyens humains. En fait, il ne maîtrise pas le levier bancaire français qui est puissant, mais qui n'est pas accessible en l'état à tout le monde. Il y a une manière de tirer le manche. Comme partout, ça avait été marrant parce que j'ai participé à ton mastermind financement et tu as participé à mon mastermind PNL. Et je connaissais pas le contenu de ton mastermind financement et on n'en avait jamais parlé. C'était, on en parlera dans d'autres podcasts, mais les stratégies bancaires qu'on avait, que j'avais, moi, c'était les stratégies que j'avais apprises lors de mon emploi avant d'arriver sur Internet et qui étaient en fait similaires. Les mêmes détails, sauf que c'était beaucoup plus poussé. Dans ton cas, pour l'immobilier, c'était, j'allais dire tailor-made, mais sur mesure pour l'immobilier, où tu as une vraie stratégie. Je pense que les gens, quelquefois, et ça, j'avais fait un vlog où j'avais posé une question, où je mettais, assez généralement, les gens disent « Ouais, c'est un escroc, le formateur ». Ça revient souvent. Et c'est intéressant de ce que tu dis. Et j'avais posé une question où j'avais pris je pense que c'était sur Cédric Anissette. J'avais dit, est-ce que c'est Cédric l'escroc ou est-ce que c'est son client l'idiot? Tu vois, d'avoir un partage de responsabilité entre les deux. Parce que si tu prends Cédric Anissette, qui a fait un déclic sur de nombreuses personnes, qui a changé la vie de beaucoup plus de personnes qu'on ne changera. Au moins 10 000. Voilà, mais tout le monde n'a pas pratiqué massivement, mais en tout cas... il a changé la vie de plus de personnes que plein de professionnels réunis sur le déclic. Quand tu regardais Cédric Anissette, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait acheté un studio, un T1, T2 à Paris, aux alentours de quoi? De 200-300 000 balles. Et il avait acheté une place de parking à Cergy-Pontoise à côté d'un arbre.
À 5 000 ou à 8 000, quelque chose comme ça. Je sais pas, je me souviens juste de cette vidéo où il y était allé, où il avait montré sa place de parking. D'ailleurs, alors, tu vois, je rebondis là-dessus, mais tu vois, sur le parking, il en a fait une BD, Parking Attitude, et j'ai offert la BD à ma fille qui a 9 ans, et c'est un super contenu pour enfants. Pourquoi tu rigoles? Non, mais écoute, pour faire de l'inception. Ouais, non, mais c'est... Pour faire... En fait, c'est ton réalisme là, qui... ta prise de conscience. Non, mais écoute, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais c'est genre... peut-être que si je donne des formations à mes nièces de 10 ans, peut-être qu'elles vont me dire « Ah putain, tonton, c'est génial les cadeaux de Noël que tu m'as donnés. » Non, mais vraiment. Écoute, j'ai même acheté la deuxième. Internet Attitude. C'est 26 balles en plus, c'est pas donné, je crois. Ah oui, putain. Mais ma fille adore. Sauf qu'elle a 9 ans. Et je ne rabaisse pas le contenu. Je dis simplement que d'un point de vue pédagogique, pour jouer à la dinette, pour faire semblant, pour se faire les dents, c'est bien. Tu vois. Mais pour un adulte qui a de l'ambition, c'est comme si je te donnais un couteau en plastique et je te disais bah tiens, va braquer la banque. Ça ne fonctionne pas. Ah, ça risque de... Et est-ce que tu penses que ce contenu est suffisant pour les personnes qui l'ont? Est-ce que leur ambition, tu sais, il y a une question d'ambition, est-ce que tout le monde veut se bâtir un patrimoine en millions d'euros, ou est-ce que peut-être que 2-3 studios, ça leur suffit? Et c'est pas péjoratif de le dire comme ça, mais il y a des gens... Non, c'est pas péjoratif. J'ai un peu répondu, en fait. Pour un enfant de 9 ans, c'est parfait. Alors, pour parler plus sérieusement, les gens n'ont pas conscience d'un fait qui est important, c'est que pour vivre de l'immobilier, il faut investir massivement. On en a déjà parlé. S'ils avaient conscience de ça, comme la plupart des gens souhaitent vivre de l'immobilier, et que ce n'est pas un complément patrimonial, ce n'est pas forcément préparer une retraite par capitalisation immobilière, là, vraiment dans tous ces gens qui vont dans ces séminaires, qui prennent ces formations, veulent changer de vie. Donc ils veulent en vivre. Donc c'est là que le bas blesse et que finalement, pour moi, c'est sous-dimensionné, sous-calibré. C'est-à-dire que la formation ne permet pas de délivrer le niveau d'attente exigé par les gens qui achètent ce genre de produit. Et c'est intéressant parce que les gens, que ce soit Cédric Anissette ou d'autres formateurs dans l'immobilier qui mettent leur patrimoine, parce que la taille du patrimoine pourrait être un indicateur. Alors, pour moi, la taille du patrimoine est un indicateur et j'ai un ami que j'ai rencontré, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je ne vais pas citer son prénom pour des questions d'anonymat, évidemment, mais je le salue au passage, hein, il se reconnaîtra. Cédric Anissette avait invité 50 personnes suite à... alors, tu vois, dans la foulée, maintenant que je me rappelle, j'avais fait un autre séminaire qui s'appelait Imo Live, quelque chose comme ça. C'était en 2018. Et donc, si tu avais acheté un bien, il t'invitait dans un palace parisien, je crois que c'est le Georges V. Ouais, ça... Donc, il a invité 50 personnes, et là, j'ai rencontré un ami. Alors, à l'époque, c'était pas un ami, puisque je le connaissais pas, mais c'est quelqu'un qui, avec un salaire relativement bas, avec son épouse, je crois qu'il devait être à 3 500, eh bien, ils ont acheté pour 3,6 millions d'immobilier. Ça va acheter à l'époque une dizaine d'immeubles. Et donc, là, tu as des vrais investisseurs. Et la personne en question, ensuite, a fait du mentorat. Et là, tu as de la légitimité, en fait. Tu as quelqu'un qui a investi massivement avec des moyens financiers très faibles, au vu de ce qui a été réalisé. Donc voilà, donc si ça peut répondre à ta question, pour moi, c'est un élément qui est important, en fait. Et tu ne peux pas expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour atteindre des montants énormes d'investissement si tu ne l'as pas fait toi-même. Mais là, je suis à moitié d'accord avec toi.
Je suis à moitié d'accord avec toi parce que on en retombe, par exemple, sur, si tu prends l'exemple de Cédric Anissette. Et on peut prendre d'autres. Moi, je les nomme et il n'y a pas de mépris dans ce qu'on dit. Hein. C'est de l'analyse. Non, puis on a fait de la nuance. Et c'est de la nuance. Et on dit que moi, entre une formation et un événement. Voilà. Cédric Anissette a investi plus que moi en immobilier. Il a un patrimoine immobilier plus que moi. Mais je suis sûr que si on conseille deux frères jumeaux qui ont les mêmes niveaux de revenus, qui ont la même épargne, je suis sûr que je peux mettre à 10 fois à une situation supplémentaire celui que j'accompagnerai par rapport à l'autre. Alors que je n'ai pas de patrimoine immobilier. Bien sûr, mais attention, c'était en 2011 ça. C'est entre 2011 et 2013, donc il était aussi avant-gardiste. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'a jamais changé de stratégie. Donc tu as une constance dans le sous-dimensionnement, dans le fait de ne pas exploiter un potentiel financier important, surtout suite à la vente de formation. Mais il n'y a pas le même niveau d'éveil aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Par exemple, quand je dis patrimoine comme un indicateur d'une bonne formation, si tu prends Christopher Van Gen, qui est le leader post-Covid, qui a dû prendre beaucoup de place à des gens comme Cédric Anissette sur la vente. Bien sûr. Et je dirais que il avait annoncé l'année dernière qu'il essayait de vendre sa boîte à un fonds d'investissement après une discussion avec un banquier. Oui. Ensuite, c'est passé, ça a changé de groupe. Ensuite, il y a eu une crypto, mais ensuite, il a arrêté la crypto. Il y a eu plein de changements, mais à l'époque, il avait révélé ses chiffres. Et si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas revérifié. C'est plus des discussions qu'un récitage de notes. Il avait 8 millions de capitaux propres, ce qui est un résultat hors du commun. Alors, il le dit lui-même, il a vendu pour 30 millions d'euros de formation. Et donc, tu vois, il y avait peut-être la confusion en valorisation du groupe. Le chiffre d'affaires ? Voilà, avec le chiffre d'affaires de 30 millions. Le CW Group. Yes, America, we love you. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas cette confusion d'ailleurs de la valorisation du chiffre d'affaires en valorisation d'entreprise, qui est complètement ubuesque, farfelu, ridicule, inquiétant, je dirais même. Oui. C'est inquiétant d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue gestion d'entreprise, mais bon, ça c'est encore une autre question. Quand tu vois, en fait, quand tu as amassé 8 millions d'euros de capitaux propres et que tu as un levier bancaire qui est presque proche de zéro, là tu te dis quand même, est-ce que c'est pas une farce vis-à-vis des 20 000 personnes, ouvrez les guillemets, que tu as formées? Ouais, non, c'est. Mais après, est-ce que la formation immobilière est une formation bancaire pour lever des fonds, ou est-ce que là, moi, j'ai eu accès à cette formation sur la partie bancaire. Alors, moi, je regarde tout de suite plusieurs choses. Déjà, sur la partie bancaire. Déjà, l'enseignement sur la partie bancaire va définir d'emblée la qualité de la formation, puisque c'est le nerf de la guerre. C'est un point névralgique, la banque. Tu as ça, et ensuite, je vais regarder également si on te parle que de location meublée, de tous les travers dont on a déjà parlé. Finalement, ça va pas être une formation terrible. Et en plus, c'est une formation qui est relativement chère. Hein. Il y a un pack à 4 000 euros, je crois, de mémoire. Avec Fisca Plus, je sais plus trop. Fisca Plus, c'était à quasiment 2 000 euros de mémoire. Voilà, et j'ai un ami qui m'a fait regarder, qui m'a partagé en fait le contenu, hein, et m'a demandé mon avis. Je lui ai dit ça aurait été mieux que tu me demandes avant, mais bon, 8 millions d'euros de capitaux propres pour un patrimoine de 10-11 millions d'euros, et quand tu vends du levier bancaire au peuple à 20 000 personnes, c'est quand même significatif. 20 000 personnes, tu comprends pas en fait l'incohérence. Et oui, et les gens, et c'est ce que j'avais dit, c'est que les gens voient 10-12 millions, alors qu'il a une stratégie d'un autre côté montée en gamme, sur l'intensité, il est parti sur de la promotion immobilière, si je dis pas de bêtises. Ouais, de villa haut de gamme, et d'ailleurs il a dit qu'il a eu énormément de difficultés à obtenir un financement, et je ne suis pas sûr qu'il ait obtenu un financement en fait.
Ouais, et les gens voient 10 millions d'euros, voient la grosse villa à Cannes. Donc ça fait quelqu'un qui a réussi dans l'immobilier. Mais le levier bancaire, c'est un multiple. C'est-à-dire que toi, tu vois 10 millions d'euros, la personne qui écoute, mais cela veut dire que si demain tu vas emprunter 1 million d'euros, il te faut 800 000 euros. Si demain tu vas emprunter 100 000 euros, il te faut 80 000 euros. Ça s'appelle plus un levier bancaire et c'est intéressant ce que tu as dit, c'est un multiple. Pour moi, le levier bancaire, alors on nous parle souvent d'effets cumulés. Donc l'effet cumulé, c'est très bien. Les intérêts composés, c'est très bien, mais de mon point de vue, l'effet de levier est supérieur à l'effet cumulé. Oui, c'est un multiplicateur. Voilà, c'est un multiplicateur. Et donc, tu ne comprends pas. Et si on les avait en interview, la seule question que je poserais, c'est pour quel motif rationnel n'as-tu pas utilisé la puissance du levier bancaire français? Ça m'intéresse. Ouais, ils n'en avaient pas besoin. Parce qu'ils avaient le cash, mais à ce moment-là, le conseil que ces personnes donnent sur de l'immobilier, ils devraient dire devenez rentier. Mais si tu deviens rentier sans savoir maîtriser Devenir rentier en vendant des formations immobilières. Voilà, et je cherchais, tu sais, j'avais partagé le... je verrai si on le coupe. Mais je sais pas si on a tout le temps... Tu parles de la note vocale que tu as reçue? Non, pas la note vocale que j'ai reçue. On a reçu une petite note vocale de VDV qu'on salue au passage. Ouais, un grand remerciement parce qu'il a partagé le podcast. C'était cette vidéo. Regardez, elle est magnifique. Tu filmes la voiture? Ouais, bonjour. Salut. C'est la tienne? C'est la mienne, ouais. C'est quoi comme modèle? C'est une Aston Martin Vantage V8 biturbo 510 chevaux. Ah ouais, génial. Comment t'as fait pour t'acheter ça? L'immobilier. En fait, j'investis dans l'immobilier. J'achète, je rénove, je revends, je loue. D'accord. Mais comment tu fais? T'as eu un héritage ou comment t'as commencé? Non, là où je viens, il n'y a pas d'héritage. Non, j'ai démarré avec mon salaire. Je gagnais 2000 euros par mois à peu près à l'époque. J'ai commencé à faire un petit crédit, j'ai acheté un appart et puis après une chose et l'autre, j'ai acheté plus grand, j'ai rénové. C'est sa pub. Moi, je vais m'abstenir de commentaires parce que c'est une situation qui m'agace vraiment profondément. En fait, je ne supporte pas l'hypocrisie et le fait de se foutre de la gueule des gens. Ça, c'est quelque chose qui est totalement intolérable pour moi. Et il manque pas quelque chose dans son storytelling sur l'acquisition de la Aston Martin V8 biturbo? Je sais pas quoi dire. Après, c'est vrai que les gens, je vais être un peu dur, mais les gens sont tellement débiles qui sont en capacité cognitive d'absorber ce genre de mensonges. Tu vois, nous, le problème, c'est qu'on a un... Alors, c'est même pas le problème. La problématique... en fait, c'est pas une problématique vraiment en y réfléchissant, c'est plutôt une qualité, évidemment. On a un esprit critique qui est tellement aiguisé que ça passe pas, en fait. Et expliquer aux gens que tu vas pouvoir acheter une Aston Martin, je reformule, tu me dis si c'est faux. Mais... Est-ce que tu vas pouvoir acheter une Aston Martin en faisant la formation, en investissant dans l'immobilier? Tu parles d'acheter, de rénover, il n'est même pas marchand de biens. Donc, avec le cash flow. Voilà, et oui, avec le cash flow. Bonjour mon petit cash flow. C'est que dire de cette... c'est mieux que futur rentier. Eh ben non, je préfère futur rentier à la limite. Eh ben oui, parce que futur rentier... il y a la notion de différé. Il y a la notion d'amortissement du capital et dans 10 ans ou dans 15 ans, tu peux être un vrai rentier. Là, le cash flow, quand tu as pris 4 points d'intérêt dans les dents, et même si tu étais à 10-12 points, il n'y a plus de cash flow. Il n'y en a plus de cash flow. Donc voilà, là-dessus, de toute façon, c'est triste en fait pour les gens qui achètent des formations avec un degré, avec un niveau d'espoir de vivre différemment d'une autre vie, sachant que le programme est structurellement dans l'incapacité de respecter la promesse. Peut-être pas, parce que est-ce que
Est-ce que le but n'est pas de faire un déclic ? Non, là on parle d'une formation de plusieurs milliers d'euros. Ouais, c'est Je vrai, c'est parlais des de gros ce- budgets. On n'est pas un truc à 750 balles. C'est énorme. Moi, je connais une personne qui était bénéficiaire du RSA, qui a emprunté de l'argent à droite à gauche à sa famille pour acheter une formation. Pas celle-ci, une autre formation. Tu vois, là, pour moi, on est à la limite de l'escroquerie. En juridique, on appellerait plus ça de l'abus de faiblesse. Alors, de l'abus de faiblesse parce que tu sais que la personne n'est pas finançable et donc que le programme n'a Oui, aucune mais utilité. les personnes ne le savaient pas en face. Ils n'avaient pas des Alors gens... là, en l'occurrence, il y avait un appel soi-disant stratégique en amont. Donc là, les gens le savaient. Les gens Ils ont- le savent. et donc quand même, Oui, mais c'est des closers, c'est pas la responsabilité même du... le closer, il travaille pour toi. C'est quand même la responsabilité de ton entreprise. Mais non, parce que en fait, le closer, il travaille pour lui. C'est un Oui. indépendant et qui est payé s'il y a Oui, une vente ou pas. Oui, mais il est mandaté. Demain, non, il n'y a même pas de mandat. Il est entièrement indépendant. Ouais, mais moi, je n'accepte pas ce genre de dérive. Quelqu'un qui est bénéficiaire du RSA. Moi, des gens qui sont adressés à moi pour un mentorat, j'en ai refusé des dizaines parce qu'ils n'ont pas, les moyens. Ils n'ont pas les moyens d'investir massivement. Je parle de. Ils n'ont pas les moyens de rentabiliser l'investissement qui est un mentor. Alors déjà, ils n'ont pas les moyens d'emprunter massivement. Mm. Ça, c'est le premier point. Donc, ils n'ont pas les moyens d'emprunter massivement. Ils n'ont pas le bon pédigré bancaire et ils n'ont même pas les moyens de payer le mentorat. Donc si tu veux, et même s'ils avaient les moyens, je ne les prendrais pas. Parce que ça sert à quoi de te payer une Ferrari si tu n'as pas le droit de rouler avec? Ah, mais non, mais... Ça, mais je t'avais dit, non, mais... je ne fais pas dans la fausse modestie Non, à la mais- française. Non, mais ça me rappelle une anecdote qui me fait rigoler et qui est, et c'est une anecdote vraie. C'était notre commissaire aux comptes décédé, une personne extraordinaire. Alors c'est rare de dire ça d'un commissaire aux comptes. Et la personne était un très bon vivant. Le jour, il s'est fait plaisir pour ses 50 ans. Il s'est acheté à l'époque, je te dis, ça remonte à 2012-2011, c'est un peu plus après, non, 2014 plutôt. Il s'est acheté une 550 Maranello ou quelque chose comme ça, sa première Ferrari. Et le jour où il a reçu sa Ferrari, c'est un samedi matin, t'as le postier qui arrive, qui remet un Contrôle recommandé. fiscal. Non, plus de points sur le permis. Ah là là. Permis annulé. Donc ça fait penser, ça fait penser à ça. C'est-à-dire qu'il a eu pendant 7 ou 8 mois une Ferrari dans son garage qu'il ne pouvait pas conduire. Mais vraiment, le matin même, il serait parti 10 minutes avant, il n'aurait pas été là pour prendre le recommandé, quoi. C'est la petite anecdote inutile, mais croustillante. Les gens aiment bien les anecdotes. Donc pour faire un résumé sur la formation, est-ce que les gens doivent aller chercher de l'information, doivent aller chercher du déclic, de la curiosité sur ça? Qu'est-ce qu'ils doivent attendre quand ils achètent un... Je n'ai jamais acheté, moi, de formation. J'ai acheté des formations, tu vois, j'ai acheté des formations de publicité, j'ai acheté des formations... On a fait une formation ensemble en janvier à Dijon. Oui, mais c'était pas une formation, c'était un bootcamp. Ouais, c'était un bootcamp. Non, on les salue au passage s'ils nous écoutent. Et Mokhtar et Valérian. Deux cerveaux. Deux cerveaux. Et qu'est-ce qu'ils doivent attendre les gens? Quel est le conseil lorsqu'ils achètent une formation immobilière sur le marché français, où tu as une plus grande vision que moi? Moi, je n'ai jamais acheté. Moi, si tu veux, ce que je donnerais en conseil, c'est que si tu achètes un déclic par le biais d'un événement présentiel type séminaire, c'est très bien. De manière générale, tu n'auras rien de plus. Donc là, il va falloir calmer ta joie, comme on dit. Ça sera très très bien, mais pour aller plus loin, il faudra probablement soit accepter l'idée de te former seul, soit vraiment aller chercher des pointures dans leur domaine, et il n'y en a pas 15 000, et vraiment, je le dis en ayant scanné, moi je ne vends pas de formation. J'ai un mentorat qui est un programme d'accompagnement. Lourd.
C'est très et lourd. qui est complet. Donc, c'est une année. Si tu as 10 personnes qui arrivent là et qui te disent on veut te le prendre, exactement. Donc, t'es plus libre de le dire, et c'est quelque chose que non, bien sûr. Et puis c'est pas une formation en automatique, et c'est une distinction qui est importante, parce que c'était la suite de mon propos. Donc si c'est un déclic, c'est très bien, super. Généralement c'est un déclic à aller. Même celle qui fait du mannequinat immobilier, bon, j'ai trouvé que c'était un petit chouïa cher, mais on était à 1005, je crois, quelque chose comme ça, qui faisait intervenir n'importe qui. Je veux dire, en investissement immobilier, si on fait intervenir en séminaire un agent immobilier, même si c'est Stéphane Plaza, et surtout si c'est Stéphane Plaza, laissez tomber. Si c'est que des femmes qui sont dans la salle. Je n'ai pas dit DSK, mais d'ailleurs, il avait eu. Je sais. Oui, il y a lui. Il y avait un humoriste qui disait Stéphane Plaza, on tombe des nues. Mais tu sais, vu sa tronche du. On n'a pas d'assurance sur le podcast, s'il te plaît, on va devoir couper. C'est toi qui m'as lancé sur ça. Donc, donc un déclic, c'est super. Vraiment, j'insiste là-dessus. Un déclic à plusieurs centaines d'euros, allez même à 1500 euros, c'est super. Une formation, reprenez les critères. Si vous voulez vivre de l'immobilier, est-ce que la personne a investi massivement ? Est-ce que ses propos, ses stratégies sont biaisées ? Est-ce qu'elles sont truffées de tous les biais dont on a parlé ? Biais du rendement, biais de la fiscalité, biais de la location meublée, biais du cash flow, etc. Quand ça commence par mon petit cash flow, prenez vos jambes à votre cou ou à vos coups et fuyez. Donc, quand c'est trop marketé, laissez tomber. Les vrais investisseurs ne savent pas utiliser Notion. Donc, les vrais investisseurs, en fait, façon de parler, évidemment, mais ce que je veux dire, les vrais investisseurs sont des gens qui ont investi massivement. Pourquoi ? Parce que écoutez attentivement le contenu, faire preuve de recul. Par exemple, tu vois, et on en parlait, il y en a un autre où on voit qu'il y a des incohérences dans son discours par rapport aux chiffres qu'il avance. Ah oui, non, mais alors lui, c'est je sais pas quoi dire. J'ai pas envie qu'on paraisse comme des gens négatifs ou pire, jaloux, parce qu'il y a rien de tout ça, évidemment, mais là, tu as quelqu'un qui a pris la relève et qui a un discours qui est tellement marketé, tellement malhonnête, qui va... on en avait parlé, je crois, la dernière fois. En fait, il incarne toutes les dérives. Le biais du survivant, il ment sur ses chiffres. Et il ment pas sur... il ne ment pas à la marge. Il ment sur 6 millions d'euros. Ouais, c'est... je sais pas, moi, tu as des mythomanes professionnels qui pourraient lui dire, écoute, doucement. On sait que plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, mentir à 6 millions près, c'est complètement fou. Eh ben c'est la foire, c'est la foire Internet. C'est pour la crédibilité. Mais je sais plus... On est dans une course sur Internet où c'est du mieux-disant tout le temps. Moi, tu vois, j'aimerais apporter une nuance capitale. Et pour une fois, c'est moi qui vais faire la nuance. L'activité d'investisseur immobilier massif est une activité entrepreneuriale. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut que tu te formes sur plein de domaines. Jamais une formation seule sera suffisante. Jamais juste faire une formation sera suffisante. Ou bien tu es obligé de prendre un mentorat. Soit tu prends un mentorat, ou soit tu vas développer tes compétences, tu vas les tester. Tu sais, moi, quelquefois, tu as les gens, sur des vidéos YouTube, quand je leur dis ouais, la holding, tu vas te faire refuser de crédit. Mais je leur dis, mais écoute, teste, va à la banque. Après, s'il manque de bol, enfin tant mieux, hein, mais s'il teste et que ça marche, parce que ça peut marcher. Ça peut marcher, mais la règle fait que ça ne fonctionne pas 95% du temps. Voilà, et tu le vois de suite dans les commentaires des gens qui disent effectivement, j'ai fait 10 banques, 9 refus. Donc tu as grillé 9 cartouches. Non, c'est clair là-dessus. Et il faut compléter. Par exemple, tu parlais de la mannequin immobilier. Tu te souviens, j'avais dit que je voulais acheter sa formation. Je voulais acheter sa formation
C'est porteur. Non, mais toi, tu le dis comme ça. Moi, je pensais qu'il y avait un module décoration et tout ça. Mais non, mais ça, Mais c'est de pour l'argent rapport- jeté par les fenêtres. Tu peux pas acheter une formation Mais je comme savais pas celle-ci. ce qu'il y avait dedans. Mais c'est de la merde, sa formation. Non, mais je ne connaissais pas le contenu. Qu'une femme qui peut avoir du goût pour refaire te donne des conseils. Moi, j'y connais rien en décoration. Moi, je vais te raconter une anecdote. Une personne m'a sollicité pour un mentorat. Elle avait pris sa formation. Elle avait pris une autre formation où j'intervenais en tant que consultant. Juste un petit coaching de temps en temps. Elle avait pris la formation d'un escroc j'avais fait son premier mastermind, qui avait pris le titre de mon livre, qui devait être mon éditeur, pour faire un lancement de formation. Elle avait pris la formation d'un autre leader, donc elle avait acheté peut-être pour 12 000 € de formation. Donc on est sur des gros budgets là. Oui, mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc ça fait beaucoup. Elle a pris toutes ces formations, elle était complètement paumée, elle n'avait pas les moyens de prendre mon mentorat, tu vois. Et c'est quelqu'un qui est cadre en banque. Son mari avait un poste également intéressant, mais elle a perdu toute crédibilité vis-à-vis de son mari parce qu'elle ne faisait qu'acheter des formations qui ne produisaient absolument rien, et toutes ces formations finalement étaient semblables. Et donc il y a quand même ces dérives qui font que et je mets tout le temps la responsabilité sur la personne qui a acheté. Ah non, je ne dis pas, moi, que si tu veux, c'est la faute des formateurs, etc. Mais tu as quand même des gens qui ont acheté pour 10-15 000 € de formation et qui ne font rien parce qu'en fait, ces formations ne permettent pas d'investir massivement dans l'immobilier. Tu es vite fait bloqué. D'accord. Non, c'est des retours d'expérience, on s'en rend pas compte. Moi, je pars du principe que après, les gens vendent ce dont les gens veulent, donc ils veulent rêver. Mais avec un peu de discours, avec un peu de discernement, quelquefois tu peux voir les inepties. Tu peux t'en rendre compte. Le cas tu prends Théophile Hélier par exemple. Théophile Hélier qui vendait une formation sur l'immobilier. Comment parler à un banquier en France. Le mec, il n'a jamais été en France. Mais est-ce que les gens, si les gens sont suffisamment cons pour acheter une formation sur le financement bancaire français à quelqu'un qui est exilé à l'étranger, ça relève du bon sens. Ah, non, mais il y en a plein des leaders du marché. Hein. Mais pour répondre à ta question, pour moi, si tu as des très grosses ambitions en immobilier, plusieurs millions d'euros, pour moi, d'abord, ce n'est pas une formation qu'il faut acheter, c'est un accompagnement. Et je ne dis pas ça parce que je fais du mentorat, c'est que simplement, statistiquement, c'est tellement dur. Ne pensez pas que c'est facile, c'est tellement dur, aujourd'hui encore plus que hier. C'est faisable, évidemment, mais c'est tellement dur. Ça demande des compétences transversales tellement étendues. Il n'y a pas que la banque, il y a aussi la capacité à acheter, la manière de structurer via les sociétés, la holding, les travaux. Tu as énormément de choses, c'est tellement vaste qu'une simple formation digitale est insuffisante. En plus d'être carencée, en plus d'être biaisée. Donc j'ai envie de dire, je préfère l'accompagnement à la formation. C'est pas le même niveau. Après, attention, il y a des gens qui font de l'accompagnement et qui font du très mauvais accompagnement. Donc on en revient à l'esprit critique et demander le pédigré de votre interlocuteur en termes d'investissement immobilier. Et si vous avez des gens qui vous promettent de vivre de l'immobilier et qui ont quelques centaines de milliers d'euros d'encours ou même 1 million d'euros et que ça fait 10 ans qu'ils sont dans la partie, ça sent très mauvais. Moi, je dis que les gens ont moins d'excuses aujourd'hui, même si le marketing est très agressif et que ça permet de donner des choses, c'est parce que ces gens-là partagent tout sur Internet. Il y a moins d'excuses parce que le consommateur de formation est un petit peu plus éveillé aujourd'hui. C'est moins la foire, mais la qualité des formations n'a pas changé.
Et surtout sur l'immobilier. Je parle de l'immobilier, moi, principalement. C'est une très grosse niche où tout le monde y va. C'est 20% du PIB français, l'immobilier. L'encours bancaire en immobilier en France, actuellement, c'est la moitié du PIB français. Donc c'est un mastodonte. L'immobilier, c'est un pilier qui est incontournable. Les personnes achètent un studio, font une conférence, te disent tu vas vivre du biais du survivant à fond. Mon petit cash flow. Non, mais c'est vraiment ça. Je te jure. Tu regarderas mon petit cash flow ou mon cash flow, un truc de genre. D'accord, je ne savais pas. Mais merci beaucoup sur cette discussion qui va nous attirer. Mais c'est intéressant d'en parler. Alors tu vois, ce qui va nous attirer, tu dis, toi tu vois sous cet angle, nous on va peut-être sauver des têtes. On va peut-être sauver, entre guillemets. Attends, je suis le premier à en découper certaines. Ouais, mais moi je te parle de sauver des têtes de gens qui ne vont pas s'engager dans des programmes qui ne mèneront à rien. Ou qui vont sous cet angle-là. Que s'ils s'engagent, ils savent pourquoi ils s'engagent. La semaine dernière, c'était la semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur quelqu'un qui vendait un montage fiscal totalement illégal. C'était de la fraude fiscale pure. Là, on parle, le risque est différent. Hein. Ah là, c'est grave, on parle de ton gagne-pain, de ta boîte. Non, mais on parle de 3 ans de tôle. Oui. 7 ans de tôle et 3 millions d'euros d'amende. C'est du pénal depuis 2018, la fraude fiscale. Et tu as plein d'entrepreneurs qui courent dedans. Et j'ai même la personne, que je ne sais pas si elle écoute ce podcast, qui m'a remercié de la retenue dont j'avais fait preuve. Mais peut-être que même je lui ai rendu service à lui-même, parce que peut-être qu'il croyait que c'était légal ce qu'il vendait. Bah, s'il n'est pas trop conduit, tu lui as rendu service. Et tu vois, les gens, quelquefois, se demandent... tu sais, on te dit souvent, ouais, c'est pas bien de faire ça et tout ça. Mais en fait, moi, c'est les chiffres qui parlent. Les chiffres qui parlent, je vais te dire une chose. La vidéo dont je te parle, c'est une vidéo qui s'appelle 22% d'impôts en restant en France en optimisant. Est-ce que tu vois le nombre de... Je te tourne l'écran. Est-ce que tu vois le nombre de likes? Oui, 99%. 99%. 99 j'aime. Donc, c'est-à-dire qu'il doit avoir un dislike. Mais parce que tu as une valeur ajoutée qui est énorme. Et c'est pareil ce qu'on a expliqué. C'est les gens, ça peut leur rendre service. Sachez ce que vous achetez. Ayez conscience de ça. Ayez une vision d'ensemble. Et et travailler votre esprit critique. Et palper, jauger le pédigré de votre interlocuteur. Et tu vois, moi, par exemple, le fait de rentrer en France va me coûter un bras. Oui. Ça va me coûter plus de 100 000 euros par an, dans les alentours de 100 000 euros. Sauf si, bien évidemment, je peux me verser plus de revenus, je payerai plus d'impôts. Mais juste ça, c'est une preuve... d'engagement. C'est une preuve d'engagement. Je ne m'amuserai pas à le faire pour du marketing. Ça va être une Porsche. Ouais, ça va être un Cayenne. Je vais brûler un Cayenne sans assurance par an. Grosso modo. En investissement. En investissement. Donc je ne m'amuserai pas à faire ça pour faire juste beau sur le papier, quoi. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour calmer les ardeurs de Fouad. Pour une fois, ça change. Bisous mon petit cash-flow. Salut à toi. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. On vous posera la question si vous avez suivi des formations et voilà, qu'est-ce que vous pensez. Et lesquels. Voilà, et répondez quels sont les points forts et les points faibles. Je vous remercie et on se retrouve. Et précisez votre encours bancaire suite à ces formations également. L'évolution, exactement. On vous souhaite une excellente journée. Merci et à très vite dans un prochain podcast. Ciao, ciao. Merci mon futur cash-flow.